Il y a 90% des Français qui épargnent de l'argent tous les mois, mais seulement 15% qui investissent en actions. Et surtout, chez les 1% des Français les plus riches, c'est 76% qui investissent en actions. Et c'est intéressant parce que c'est souvent les plus éduqués sur ces sujets financiers. Et s'ils le font, c'est probablement pour une bonne raison. Parce que historiquement, ça a été beaucoup plus performant que l'immobilier, l'or et surtout les fonds euros. Concentre-toi bien juste 10 petites minutes, même si c'est pas ta passion, parce que ça va te servir toute ta vie. Je vais t'expliquer exactement comment ça fonctionne la bourse pour que tu sois bien au clair là-dessus une bonne fois pour toutes. Et surtout, je vais te dire pourquoi beaucoup de gens fuient la bourse pendant que d'autres continuent d'investir. Salut, c'est Jamel El Monnet et aujourd'hui on pose les bases et je t'explique comment ça fonctionne une action et la bourse, comment les prix montent et descendent, comment acheter ou vendre des actions, comment les investisseurs gagnent de l'argent et comment ils gèrent le risque. Et surtout, est-ce que toi tu devrais commencer à investir ou pas? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une action? Une action, c'est une part d'entreprise. Quand tu achètes une part, tu deviens copropriétaire de l'entreprise avec tous les autres actionnaires. Et si tu achètes une action LVMH, par exemple, tu deviens propriétaire d'un tout petit pourcentage minuscule. Et ça te donne 3 droits. Déjà, le droit de revendre cette part, vu qu'elle est à toi, donc tu peux faire une plus-value si jamais tu arrives à la vendre plus cher. Ensuite, ça te donne aussi le droit de recevoir une part des dividendes. Les dividendes, c'est les profits que l'entreprise reverse aux actionnaires en cash. Et enfin, ça te donne droit à une voix à l'Assemblée générale, donc le droit de voter. Et ces actions, tu peux les acheter et les revendre sur un marché qui s'appelle la bourse. C'est l'endroit où des gens qui veulent acheter des actions rencontrent les gens qui veulent vendre des actions. C'est là où on négocie les prix et le prix de transaction, c'est le fameux cours de bourse. C'est le prix qui met d'accord les acheteurs avec les vendeurs. Et donc comment le cours monte ou descend? S'il y a plein d'acheteurs qui pensent que LVMH a un beau futur, ça va grossir, que la boîte va faire des bons gros bénéfices, ils vont vouloir acheter l'action pour en bénéficier. Et ça va faire monter les prix. Parce que les vendeurs, ils vont vendre les actions à celui qui est prêt à payer le plus cher. Et par contre, si plein d'actionnaires veulent vendre leurs actions, parce qu'ils sont pas trop sereins sur le futur de LVMH, ben là, ça va baisser. Parce que s'il y a beaucoup de gens qui veulent vendre, les acheteurs, ils vont acheter aux vendeurs qui vendent le moins cher. Et du coup, toutes les variations de prix toute la journée, c'est quoi? C'est juste que les investisseurs, ils ont des visions un peu différentes du bon prix en fonction de leurs analyses. Et il y a des news de la boîte ou du monde qui vont faire évoluer leur opinion en continu toute la journée sur ce qu'ils pensent que la boîte va gagner comme argent dans le futur. Et pourquoi ces actions, elles sont échangeables en bourse? Il y a aussi plein d'entreprises que tu peux pas acheter en bourse, genre OpenAI ou ton plombier. En fait, c'est parce que soit l'entreprise, elle avait besoin d'argent pour investir dans des projets, par exemple Tesla qui a levé plus de 200 millions en bourse en 2010 pour financer la chaîne de production du modèle S, ou sinon ça peut être parce que les fondateurs ou les premiers investisseurs, ils veulent vendre leurs actions et récupérer du cash. Par exemple Facebook, là c'était Zuckerberg et Axel qui voulaient du cash. Troisième question, comment acheter ou vendre des actions? À l'époque, toutes les négociations de prix de la bourse, ça se faisait en physique ou au téléphone. Maintenant, bon courage pour vendre des actions LVMH en physique, ça a plus rien à voir. En France, ça va se passer par Euronext, qui est le système d'échange d'actions qui connecte tous les acheteurs avec tous les vendeurs en temps réel. Les grosses banques, elles sont connectées direct à Euronext, et toi, vu que t'es pas une grosse banque, j'imagine, tu dois passer par ce qu'on appelle un courtier. Par exemple, ça va être Trade Republic ou Bourse Direct. Ou sinon, tu peux aussi passer par ta banque physique, mais ils vont te faire payer beaucoup plus cher que ces courtiers spécialisés, parce que c'est pas leur métier principal, et que eux, ils doivent bien payer les gens qui sont au guichet. Et donc toi, si tu veux acheter des actions, t'as juste à ouvrir un compte chez un de ces courtiers, c'est très simple. J'ai fait un comparatif des meilleurs et des moins chers que je te mets en description, si ça t'intéresse. Et maintenant, la grosse question qui nous intéresse vraiment, comment est-ce que les gens, ils gagnent de l'argent en bourse? Il y a deux moyens. Déjà, si tu fais une plus-value, que tu achètes à un prix et ensuite que tu revends plus cher plus tard. Parce qu'entre-temps, l'entreprise, elle a grossi, qu'elle a fait plus d'argent ou qu'elle a de nouveaux produits, de nouveaux projets. Et ensuite, il y a les dividendes. Ça, c'est quand l'entreprise, elle te paye une partie de ses profits en cash. Historiquement, les actions américaines, par exemple, elles ont rapporté 6% par an via l'augmentation de la valeur, 4% par an via les dividendes. Donc ça te fait 10% par an de performance sur le très long terme. Il faut enlever l'inflation, mais ça reste énorme. Pour l'Europe, c'est plutôt 7-8% et la France, 5-6-7%. Un point important, si tu tapes CAC 40 sur Google, le CAC 40, c'est le cours de bourse des 40 plus grosses boîtes françaises qui sont cotées, tu vas voir ce graphique pour les 30 dernières années, qui franchement me fait pas trop rêver. Mais c'est parce que ce graphique, il prend en compte qu'une partie de ce que les investisseurs gagnent. Il montre seulement l'augmentation du prix des actions, mais pas tous les dividendes qui ont été versés tous les ans. Alors que le graphique avec l'augmentation des prix plus les dividendes, qui montrent vraiment le retour total pour un investisseur, il montre pourquoi acheter des actions, c'est si rentable. Par exemple, pour 100 € investis il y a 30 ans dans le CAC 40, qui est vraiment pas la meilleure bourse, tu aurais plus de 1000 € aujourd'hui. Ça te fait plus de x10.
Mais comment ils font les investisseurs pour faire les bons choix d'actions qui vont ramener plein d'argent? Les fonds, ils analysent les entreprises cotées vraiment dans les détails. L'environnement économique, le secteur, les concurrents, les finances. Et ils font ces analyses pour savoir combien l'entreprise vaut vraiment de leur point de vue. Est-ce que Sanofi, ça vaut 100 milliards, 110, 120? Et si le prix des actions, il est en dessous de la valeur que eux, ils ont estimée, et bien là, ils achètent, parce qu'ils se disent que c'est bon marché, que c'est pas cher. Ça s'appelle l'investissement actif, quand on va regarder chaque boîte une à une dans les détails. C'est super compliqué et ça demande vraiment beaucoup de travail. Mais je te rassure, t'as pas besoin de t'infliger ça, c'est pas fait pour tout le monde. Toi, ce que tu peux faire, c'est investir dans toutes les grosses actions mondiales plutôt que juste certaines actions. C'est ce qu'on appelle l'investissement passif. Moi, c'est ce que je fais et je t'explique comment un peu plus tard. Je le fais parce que ma conviction, c'est qu'on est dans un monde de croissance et que ça va continuer comme ça, malgré certains obstacles. En grande partie parce qu'on innove et que la productivité augmente. J'ai fait une vidéo complète sur le débat sur ce sujet que tu peux aller regarder. Et c'est pour ça que les investisseurs sérieux, eux, ils regardent les grandes tendances de long terme et pas juste la météo financière du jour. Cinquième question, comment gérer le risque? Clairement, les Français, ils ont globalement peur d'investir alors qu'il y a de l'argent à se faire. Moi, je vois deux grosses raisons. Déjà, il y a eu des grosses baisses dans le passé, des grosses chutes. Il y en aura d'autres. Du coup, il y a plein d'histoires qui font bien peur de ton oncle ou de ta voisine qui ont perdu tout leur argent. Et ça fait stresser. Et ensuite, la plupart des gens, ils se rendent pas forcément compte qu'on est dans une économie de croissance. Parce qu'on n'entend que des médias alarmants toute la journée qui répètent qu'il n'y a rien qui va dans ce monde. Et dans ces histoires de gens qui ont perdu beaucoup, c'est pas la faute de la bourse en elle-même. C'est plutôt des investissements qui étaient trop risqués et surtout une grosse panique pendant la baisse qui fait tout vendre au plus bas. Et ça, c'est surtout un sujet de manque d'éducation. Il y en a des risques, clairement. Il y en a deux types. Il y a le risque de marché, ça c'est le risque d'une énorme crise économique, d'un nouveau Covid ou d'une guerre avec les Russes. Et ensuite, il y a le risque spécifique. Ça, c'est s'il y a un problème lié juste à une entreprise. Par exemple, les retards de livraison de l'A380, le procès de BNP aux US, un produit qui n'est pas compétitif. Alors forcément, ça fait vendre tous les investisseurs et ça détruit le cours de bourse. Et pourtant, malgré ça, les gens les plus riches, qui sont souvent les plus éduqués sur ces sujets financiers, eux, ils continuent d'acheter ces actions malgré ces risques. Ils font ça parce qu'ils ont confiance dans le fait que notre économie, elle va générer toujours plus d'argent dans le futur. 2008 ou le Covid, ça a été des coups très durs, mais au final, les marchés, ils sont beaucoup plus hauts aujourd'hui. Et surtout, ils investissent plus intelligemment. Ça veut dire quoi concrètement? Déjà, ils investissent sur plusieurs années, en s'en foutant de ce qui se passe tous les jours. Le cours du jour, ça dépend de trop de facteurs que tu peux pas prédire. La signature d'un contrat, une semaine de grève, ou juste la mauvaise météo. Mais ils se disent qu'à long terme, dans une économie de croissance, ça monte. Et surtout, et ça c'est très important pour limiter le risque, ils diversifient. Si tu investis dans 100 entreprises et qu'il y en a 2 qui ont un gros coup dur, genre un produit qui se fait défoncer par la concurrence, il y en a 98 autres pour rattraper ça. Donc il y a toujours du risque, ça c'est sûr, mais tu vas le diluer. Et pour vraiment bien diversifier, il faut investir dans des centaines d'entreprises, dans des pays, des secteurs différents. Ça, c'est le fameux investissement passif. Ça prendrait des heures et des heures à faire à la main. Et c'est là que les ETF changent tout. Un ETF, c'est un fonds qui achète des actions dans plein de sociétés. Et toi, en fait, tu achètes juste des parts de ce fonds. Avec une part d'ETF, tu as donc une petite fraction de centaines d'entreprises et comme ça, tu diversifies tes investissements. Tu peux acheter des ETF qui vont acheter les actions de la bourse française, européenne, mondiale, tout ce que tu veux. Avec l'investissement passif plutôt qu'actif, tu vas diminuer le risque, gagner du temps et surtout, l'investissement passif, ça a rapporté plus d'argent que l'investissement actif historiquement. Ce qui veut dire que la plupart des investisseurs, ils font pas des meilleurs choix. Alors, est-ce que toi, tu devrais commencer à investir en bourse? Ce qui est sûr, c'est que les livrets, le livret A, le LDD, tout ce que tu veux, ils rapportent moins que l'inflation. C'est la pire illusion parce que tu crois gagner un peu, mais tous les ans, tu es en train de perdre de l'argent en fait. Après, investir, c'est ton choix. Mon avis perso sur la meilleure chose à faire pour quelqu'un qui s'y met, c'est ouvrir un PEA, un plan épargne action, c'est gratuit et ça permet de payer moins d'impôts qu'un compte titre normal. Mettre 50, 100 euros ou peu importe, pas beaucoup, juste le but c'est de se lancer pour apprendre et s'y intéresser. Moi je l'investirais dans un ETF monde, donc les plus grosses entreprises du monde, et je laisserai passer du temps sans surveiller mon compte tous les jours. Et pendant ce temps, je continuerai de m'éduquer sur le sujet. Je pense qu'il faut mettre un peu d'argent comme première étape, parce que si t'as pas d'argent dedans, tu t'y intéresseras moins forcément. Et ensuite, tu pourras augmenter progressivement au fur et à mesure où tu deviendras à l'aise avec la volatilité, les mouvements du jour le jour qui peuvent faire un petit peu peur au début. Moi, je le ferai avec le PEA, mais il y a plusieurs options. Il y a le compte titre, qui est le compte classique normal pour acheter des actions, le PEA donc, qui permet de payer moins de taxes que le compte titre après 5 ans, et l'assurance vie, où là, il y a plus de frais que le PEA. Donc le top, c'est vraiment le PEA pour moi. Si t'en as pas, il n'y a aucune raison de pas en ouvrir, je pense. Ton argent, il n'est pas bloqué, donc si jamais tu veux sortir avant les 5 ans, il n'y a pas de problème, donc il n'y a que du bénéf, il n'y a pas de négatif par rapport à un compte titre. Si le sujet de l'investissement t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne, ça m'aiderait vraiment à me lancer, et surtout, si ça t'intéresse pas, abonne-toi aussi parce que tu as beaucoup à gagner.